Bien, nous allons maintenant passer aux choses qui intéressent tout le monde, les courses. Donc on va commencer par les pré-finales et finales de nos petits, les catégories minimes, et on va voir ce qu'ils nous ont réservé à Villars. Allons-y. Les pilotes de la catégorie minime viennent de quitter le parc fermé et vont commencer leur tour de formation. Pendant ce temps, nous allons étudier la grille qui se présente ainsi. Première ligne pour Thomas Pradier, le numéro 6, et Maxime Vève, le numéro 10. Derrière, Camille Poude, 7, Enzo Pintor, 17, Melvin Simonet, 2, Aurélien Vegas, 3, Maxence Bouvier, 9, Oscar Chetaille, 4. 14 tours de cette piste de Villars vont être effectués, soit un peu moins de 10 km. Nous apercevons au fond, les voilà donc, ces pilotes, ces minimes qui arrivent sur la ligne de départ. Attention à l'extinction des feux, c'est parti. Très bon départ de Maxime Vève. Derrière, c'est Thomas Pradier. Alors, on a Pradier, Simonet, oui, qui a pris la bordure, qui est monté assez haut, mais il ne semble pas avoir de problème sur son châssis. Devant, on a Vève, Pradier, Poude, Bouvier. Attaque de Bouvier sur Poude et ça passe. Voici Vève, Pradier, Bouvier, Poude, Pintor, Vegas, Simonet, Chetaille. Fin du premier tour. Et ici dans cette ligne droite, pas d'attaque. Non. Ici c'est Bouvier qui a essayé quelque chose, mais il n'était pas assez rapide sur Pradier. Ça permet à Poude de recoller. Est-ce que Poude va se jeter à l'intérieur? Non. Derrière Poude, c'est Pintor, Vegas. L'ordre n'a pas changé. Nous allons le redonner en fin de ligne droite. Attention, voici Vève, Pradier, Bouvier, Simonet. Une attaque ici de Vegas sur Pintor et juste derrière c'est Simonet. Simonet qui semble... Oui, c'est bien ça, Simonet qui a doublé à l'intérieur Enzo Pintor. Et Thomas Pradier qui est revenu sur Maxime Vève et qui semble vouloir l'attaquer. Faisons à nouveau le point ici avec toujours Vève, Pradier, Bouvier, Poude, Vegas, Pintor, Vegas, Simonet, Pintor et Chetaille. À l'intérieur, Aurélien Vegas qui prend une place à Poude et il a réussi à en profiter également. Melvin Simonet qui a réussi à passer Camille Poude. À l'avant, ça n'a pas changé. C'est toujours Vève, Pradier et Bouvier. Mais Vegas a recollé en menant avec lui Simonet, Poude, Pintor. Ouh là là, ils sont plusieurs de front là, attention. Et la troisième place est prise par Aurélien Vegas qui sort large, mais qui garde sa place. Vève, Pradier, Vegas, voici les trois premiers. Derrière, on a Maxence Bouvier, Melvin Simonet, Camille Poude, Enzo Pintor et Oscar Chetaille qui tient la cadence du peloton. C'est déjà encore très très serré. Le peloton reste groupé et un avertissement est donné au pilote numéro 9. Il s'agit de Maxence Bouvier. Alors attention, pas d'autre erreur, Maxence.
Ça pourrait coûter cher. Tandis qu'Aurélien Vegas vient de prendre la deuxième place à Thomas Pradier. On a Vève, Vegas, Pradier, Bouvier, Simonet, Poude, Pintor et Chetaille. Et Vegas qui ici à l'intérieur a surpris Vève. Très belle manœuvre. Il prend la tête, Aurélien Vegas. Vegas, Vève, Pradier, Bouvier. Ici sur la menace de Simonet. Simonet qui a tenté quelque chose sur Bouvier, mais il manquait 1 mètre. Ça aurait pu aussi être dangereux pour Bouvier, cette manœuvre. Attention. Et Aurélien Vegas qui bataille ici avec Maxime Vève. Maxime Vève qui prend la tête à la fin de cette ligne droite. Tandis qu'un avertissement est donné au pilote numéro 2, c'est Melvin Simonet. On comprend pourquoi. On a vu l'action il y a quelques virages. Espérons que ça ne calme pas trop l'ardeur de ces jeunes garçons qui nous offrent vraiment une très belle course. Toujours Maxime Vève en tête, suivi par Aurélien Vegas et Thomas Pradier. Maxence Bouvier, Melvin Simonet, Camille Poude, Enzo Pintor, Oscar Chetaille. Voici l'ordre à la fin de ce tour. Et Thomas Pradier qui vient de se faire doubler par... Ouh là là, un petit peu tassé là Thomas Pradier. Il a perdu une place sur Maxence Bouvier. Et il était à la lutte avec Melvin Simonet. Il a joué un peu à saut de vibreur. Mais il a gardé sa place. L'écart s'est un peu creusé, tandis que Melvin Simonet à l'intérieur ici, il arrive à passer Thomas Pradier. Camille Poude n'a pas réussi à s'intercaler. Quatrième place pour Melvin Simonet, 5e Thomas Pradier. Et avec ces batailles, on a les 3 hommes de tête qui ont creusé un petit écart sur le reste du peloton. Peloton qui s'est quand même quelque peu élargi maintenant. Nous approchons de la fin de la course. 2 tiers de la course ont été effectués. Oh, il avait envie d'y aller à l'intérieur ici, Aurélien Vegas. Et cette action lui aura fait perdre du temps et ça permet à Maxence Bouvier de revenir sur lui. Et ça profite forcément à Maxime Vève qui est devant et qui prend tout de suite quelques mètres d'avance. Voilà Maxence Bouvier qui a recollé avec le pare-choc d'Aurélien Vegas. Et derrière, ça revient fort aussi. Melvin Simonet est là. Il a refait la jonction lui aussi.
Oh, on a 4 pilotes dans un mouchoir de poche à l'avant. Aurélien Vegas qui s'engage comme tout à l'heure. Oh, il a eu peur. Aurélien Vegas, il a freiné trop fort. Il vient de perdre 2 places ici. Il se retrouve 4e. Dernier tour pour Maxime Veuve, Maxence Bouvier et Melvin Simonet, qui n'a pas réussi à s'engager à l'intérieur. Derrière, c'est Vegas, Pradier, Poud, Pintor et Chetaille. Encore un tour pour ces jeunes garçons. Bon, il n'y aura pas de tentative à la fin de ce dernier tour. Fin de cette très belle course pour cette catégorie minime. De très belles bagarres, de très beaux dépassements. Quelques pontons qui ont frotté, mais rien de grave. Dans l'ensemble, c'était propre. Alors ces petits bouchons ont entre 7 et 11 ans. Et là, on arrive à une période de la saison où on peut quand même observer qu'ils ont tous progressé. Le peloton était très rapproché. Ils ont tous fait de belles tentatives. Certaines ont réussi. Et c'était de très beaux dépassements. Alors, résultat de cette course, meilleur tour pour Thomas Pradier, le numéro 6, et victoire du numéro 10, Maxime Veuve. Alors, deuxième, Melvin Simonet. Pourquoi? Parce que Maxence Bouvier, numéro 9, subit 3 places pour défaut de maîtrise. Ça nous donne donc troisième place pour Aurélien Vegas. Thomas Pradier numéro 4, Maxence Bouvier donc rétrograde à la 5e place, Enzo Pintor 6e, Camille Poud 7e et Oscar Chetaille 8e. Alors tout ça nous fait attendre la finale avec beaucoup d'impatience parce que je pense que nous aurons un spectacle tout à fait similaire, c'est-à-dire de belles bagarres sur cette piste de Villars. Bien, alors comment s'est déroulée cette pré-finale? Bah bien, mais Vegas a bien joué. Il a voulu me doubler, je l'ai redoublé, il s'est raté. Du coup, j'ai réussi à garder la place. Oh, c'est bien, t'es content? Oui, bah oui. Surtout sur une piste où c'est pas facile de doubler. Bah oui. Mais je prenais l'aspi beaucoup des fois. Je prends pas mal 2 fois l'aspi. D'accord, donc là t'es content de toi du coup? Oui, voilà. Bon ben c'est bien, tu vas essayer de gagner encore quelques places sur la finale? À la finale, je vais essayer de rester premier et de gagner. Très bien, et c'est tout ce qu'on te souhaite alors. Bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Nous attendons beaucoup de cette finale pour la catégorie minime parce que la pré-finale a été vraiment intéressante. Ces petits pilotes nous ont régalé. Alors, les pilotes en question, nous allons avoir la liste pour savoir à qui nous avons affaire. En pôle, nous retrouvons Maxime Veuve, le numéro 10, et Melvin Simonet, le numéro 2. Derrière, Aurélien Vegas, numéro 3, Thomas Pradier, 6, Maxence Bouvier, 9, Enzo Pintor, 17, Camille Poud, 7 et Oscar Chetaille, le numéro 4. Cette fois-ci, les pilotes vont effectuer 17 tours de ce circuit de Villars, ce qui correspond à un peu plus de 11 km. Alors il y a un pilote qui a eu du mal à démarrer et qu'on voit ici à l'écran, c'est Maxence Bouvier qui doit absolument rattraper le peloton s'il veut reprendre sa place avant la ligne rouge. Ça va être très juste. Le voilà qui arrive comme une furie. Si les copains le laissent passer, ça devrait le faire. Ouh, ras la moustache, c'est parfait, bien joué. Attention au départ, attention à l'extinction des feux. Top.
Très bon départ de Maxime Veuve. Derrière, c'est Melvin Simonet. Et à l'intérieur, on trouve Aurélien Vegas. Ou Camille Poude et Maxence Bouvier qui sont touchés, mais pas de mal. Alors, Veuve, Simonet, Vegas, Pintor, Poude et attaque de Pintor sur Vegas. Donc derrière Poude, on trouve Bouvier, Pradier et Chetaille. Thomas Pradier qui attaque Bouvier ici, il passe dans l'herbe et il se remet derrière. C'est une belle manœuvre, ça a failli marcher. Et c'est Enzo Pintor qui a la 3e place et qui se fait attaquer par Aurélien Vegas. Ils se sont légèrement touchés. Ça a pu profiter aux autres dans le peloton. 3 Vegas. Derrière, on a Poude, Bouvier, Pintor, Pradier, Chetaille. À l'avant, les 2 leaders se sont littéralement évadés. Ils ont creusé l'écart. Troisième position pour Aurélien Vegas, qui va sûrement tenter de les rattraper. Bouvier qui touche ici Poude. Attention Maxence. Va prendre un avertissement avec ce genre de manœuvre. Et Simonet qui avait attaqué Veuve dans la ligne droite, mais qui conserve sa 2e place. Maxime Veuve toujours en première position. Ah, d'un coup, le peloton s'est pas mal élargi, étiré. Espérait une attaque ici dans la ligne droite de Simonet, mais il reste prudent, il reste derrière. Il a sûrement jugé qu'il lui manquait un tout petit quelque chose pour pouvoir tenter un dépassement. Alors je rappelle l'ordre: Veuve, Simonet, Vegas, Poude, Pintor, Bouvier, Pradier et Chetaille. C'est Aurélien Vegas qui semble revenir sur Melvin Simonet. Il est presque dans son pare-choc. Ça y est, c'est fait. Et il n'attend pas, il attaque Melvin Simonet ici dans ce virage. Et il prend la 2e place. Maxence Bouvier, lui, se retrouve derrière Enzo Pintor. Il a dû y avoir une lutte aussi dans un virage. Après ces quelques changements, on peut faire à nouveau un point sur le classement avec Veuve, Vegas, Simonet, Poude, Pintor, Bouvier, Pradier et un peu plus loin maintenant Chetaille. Simonet qui tente l'intérieur ici. Ouf, c'est passé
ras la moustache. Il conserve sa 3e place, mais il a perdu pas mal de temps, parce qu'il a dû freiner. Ça lui a fait perdre le contact avec Aurélien Vegas. Aurélien Vegas qui pourrait être maintenant en mesure d'attaquer Maxime Bève peut-être. Pas de changement pour l'instant. Alors par rapport à la pré-finale, on a un peloton moins compact et Aurélien Vegas qui semble bien aimer ce virage puisqu'il lui permet de prendre la tête de course. Il a pris la première place à Maxime Bève et dans la foulée c'est Melvin Simonet qui a réussi à se rapprocher. Et ils sont à la lutte ici, les deux leaders, Bève, Vegas. Et il a réussi à rester derrière Maxime Bève, Melvin Simonet. Ouh, ça bouge pas mal. On a donc Bève, Simonet et Vegas à l'avant. Et Vegas, quand je vous disais qu'il aimait bien ce virage, il reprend la 2e place à Melvin Simonet. Derrière, on a Camille Poud, Maxence Bouvier, Enzo Pintor et Thomas Pradier. Maxence Bouvier à la lutte avec Camille Poud. Et Bouvier qui prend la 4e place. Et de nouveau dans le même virage, Aurélien Vegas qui reprend la tête de la course. Ouh, attention, Melvin Simonet. Il n'a pas touché, mais il perd beaucoup de temps et de place ici. Ah, quel dommage. Il était dans l'herbe. Alors Vegas et Bève à la lutte à l'avant. Bouvier, Poud, Pintor, Pradier. Où est Melvin Simonet? Il est loin maintenant. Le voilà, il arrive, il est dans la ligne droite. Ah, il est vraiment très très loin. Vegas qui ne lâche pas Bève. Et ce virage qui lui porte chance lui permet de reprendre la tête de la course. Tandis que Maxence Bouvier est revenu sur les 2 premiers. 4e place pour Camille Poud. Derrière, c'est Enzo Pintor et Thomas Pradier. Et Bève ici à l'attaque qui reprend la tête de course. Et Bouvier tout de suite derrière en embuscade. Il a réussi à recoller sur les 2 premiers. Ah, décidément, ce virage, il réussit bien à Aurélien Vegas. Bève et Bouvier qui se sont touchés. C'est Maxence Bouvier qui prend la 2e place. Bève est en 3e place et Camille Poud a réussi à recoller ainsi que le reste du peloton. Ici, il est rapide. Maxime Bève. Donc il peut reprendre la 2e place à Maxence Bouvier.
On aperçoit également Melvin Simonet qui revient, mais il est tellement loin qu'il n'aura peut-être pas l'occasion de revenir et tenter sa chance avant la fin de cette course. Une belle course avec beaucoup de dépassements. Très très beau spectacle que ces petits bonhommes nous offrent pour l'instant. Ici ça attaque, c'est Enzo Pintor qui se fait attaquer par Thomas Pradier qui glisse. Et qui repart, mon Dieu, dernier. Attention, Melvin Simonet l'a rattrapé, l'a doublé. À l'avant, c'est Vegas, Veve et Bouvier. Ouh, Thomas Pradier qui sort, qui va dans l'herbe. Ouh, peut-être déçu et déconcentré, Thomas Pradier. La 4e place dans ce dernier tour. La 4e place, elle est pour Enzo Pintor qui a derrière lui Camille Poud. Vegas, Veve, Bouvier. C'est pour l'instant le podium qui se présente. Mais dans ce dernier tour, tout peut encore arriver. Attention, Aurélien Vegas qui va protéger sa place dans les virages. Et c'est Aurélien Vegas qui de justesse passe le premier sous le drapeau à damier devant Maxime Veve et Maxence Bouvier. Écoutons les interviews de ces jeunes garçons avant de voir les résultats. Bon Maxence, alors comment s'est passée cette finale? Bah très bien, j'ai bien aimé la fin et j'ai pris un mauvais départ mais je me suis rattrapé. T'as réussi à remonter? Oui, 3e. C'est très bien, c'est une belle place. T'as pris un mauvais départ, pourquoi? Bah j'ai pas eu une bonne relance pour le départ et j'ai été gêné pour doubler. D'accord, et du coup tu t'es retrouvé à quelle place? Bah 3e j'ai fini. Et quand t'étais gêné, t'étais combien? Bah 6e. Donc t'as fait une jolie remontée? Oui, j'ai aimé la remontada. D'accord, donc là t'es content de ton week-end? Oui, Bon, ben c'est très bien, félicitations. Et puis, on te voit à Montbrison? merci. Tu viens à Montbrison? Non, D'accord, t'es juste venu à Villars. oui, comme ça. Je suis Bon, et ben jolie course. de Lyon. Je suis de Lyon, c'est pour ça. D'accord. Et ben jolie course en tout cas. Merci. Bravo. Bien, alors quel est ton sentiment après cette finale? Bah, je suis content, mais Vargas m'a doublé, mais je suis quand même content. Oui, ça a été un échange de place. Il t'a passé, tu l'as repassé, etc. Ouais, voilà. Et c'était un petit peu dur. Et du coup, j'ai essayé de garder la 2e place et j'ai réussi. Et du coup, je suis 2e. C'est bien, t'as fait une jolie 2e place. Tu viens de quelle région? Italie. Et toi, non mais toi, tu viens de quoi? De Lyon? Oui, voilà. D'accord. Tu te présentes? Je m'appelle Maxime, j'ai 8 ans. Maxime Veve, j'ai 8 ans et je suis en CE2. Très bien, et ben bravo pour ta 2e place, Mathis. Merci. Et coup de théâtre dans ce classement puisque Aurélien Vegas a été exclu donc de la course pour non-conformité technique, hélas pour lui, malgré le fait qu'il nous ait offert une très très belle course avec de très beaux dépassements. Hélas, il ne peut l'emporter sur cette finale. Ça nous donne donc première place pour Maxime Veve, 2e place pour Maxence Bouvier et Enzo Pintor se retrouve donc 3e avec le meilleur tour en course sur cette finale. 4e, on va avoir Camille Poud, 5e place Melvin Simonet, 6e Oscar Chetaille et 7e place pour Thomas Pradier qui a abandonné. Effectivement, il a dû avoir un souci sur son kart, on l'a vu sûrement avoir un problème de direction puisque il était un moment dans l'herbe à la sortie d'un virage, il avait du mal à redresser.
Eh bien, nous avons une course avec quelques rebondissements, quelques belles bagarres, de très très beaux dépassements, jusqu'à ce coup fatal à Aurélien Vegas à la fin. C'est bien dommage, mais ainsi est la course et ainsi est le règlement. Bien, alors maintenant au niveau championnat, pas de gros changements par rapport à Varennes. Toujours, on a une continuité au terme du classement, avec quand même un joker à jouer pour Melvin Simonet, puisqu'il a une course auquel il n'a pas participé. Donc en étant à moins de 30 points d'Enzo Pintor, encore une carte à jouer pour la tête du championnat. Oui, c'est tout l'intérêt de ce championnat. Même s'ils ne sont pas nombreux, on peut avoir aussi une lutte à l'arrière avec Thomas Pradier et Camille Poud, qui sont là aussi très proches l'un de l'autre. Il y a quand même un podium en fin de saison à prendre. Bien sûr. Et puis forcément on l'a vu dans les courses, donc c'est un duel sur lequel pourra se rajouter Aurélien Vegas, puisque il a une chance de remonter. Il a une chance de remonter, comme la manche de Villars a été où il a été disqualifié, donc c'est cette course-là qui va sauter pour lui. Donc du coup, en termes de points, il peut se battre avec Camille et Thomas. Surtout qu'il nous a montré à Villars qu'il avait beaucoup progressé, parce que il nous fait quand même une très belle course, de très beaux dépassements. On avait souligné la dernière fois, et ça s'est confirmé, que c'était un pilote qui avait progressé, qui s'était beaucoup assagi, qui était un peu plus réfléchi qu'à une époque où il était un peu plus fonceur. Et je pense qu'il peut faire une très belle fin de saison. Ouais. Et puis donc à l'arrière, on retrouve donc Oscar Chetaille, qui est aussi un garçon qui progresse. Et Dylan Crantel, on en avait parlé, qui n'est plus là déjà, et je ne pense pas qu'on le reverra dans le championnat. Je ne pense pas, non. Il a fait la première course et on ne l'a pas revu depuis. Voilà, donc prochaine étape, maintenant on en est aux 2 tiers du championnat. Prochaine étape, c'est Montbrison, avec une piste qui ressemble un petit peu à Villars, même si elle est légèrement plus rapide, où là aussi les minimes devraient être à l'aise.